Bonjour, je suis Mike Fink et vous pouvez créer et améliorer votre vie grâce au pouvoir de votre esprit. Ma mission, c'est de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les outils pour y arriver et que vous deveniez ainsi maître de votre destin. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une technique pour réduire l'intensité émotionnelle d'un souvenir. Donc, en général, ça va être d'un souvenir négatif. Et la raison pour laquelle je vais vous en parler, c'est parce que récemment, je suis allé faire un massage et à la fin du massage, j'ai parlé avec la thérapeute que je connais depuis un certain temps et elle me disait qu'un soir, en rentrant chez elle, elle avait été mordue par un chien errant. Le chien était venu, lui avait mordu le mollet, elle avait dû avoir des points de suture, avoir un vaccin contre la rage, etc. Et elle semblait quand même assez troublée par ce souvenir, ce qui faisait que maintenant, lorsqu'elle rentrait chez elle le soir et qu'elle se garait, eh bien, elle était toujours très inquiète, elle courait pratiquement chez elle parce qu'elle avait peur que ça lui arrive à nouveau. Donc, j'étais là, elle avait un petit peu de temps avant son client suivant. Donc, je lui ai proposé de faire ce petit processus, cette petite technique de PNL que je vais partager aujourd'hui avec vous. Et elle a été bluffée parce que juste en 2 petites minutes, waouh, l'intensité émotionnelle négative avait été réduite lorsqu'elle repensait à ce souvenir. Donc, ce que je voudrais faire avant, c'est partager avec vous un petit peu d'informations. Pourquoi? Parce que si je vous fais juste voir l'exercice, ça va vous sembler magique. Et en fait, il y a des explications scientifiques qui sont sous-jacentes à cet exercice et à la raison pour laquelle il marche. Donc, laissez-moi partager avec vous les signaux d'accès oculaire. C'est quelque chose qui a été découvert et formalisé par la PNL et en général, lorsqu'on pense à différentes choses, lorsqu'on accède à différents systèmes représentatifs, que ce soit du visuel, de l'auditif ou du kinesthésique, c'est-à-dire des ressentis comme la pression ou bien des ressentis comme les sentiments, eh bien, on a tendance à bouger les yeux dans certaines directions spécifiques. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'applique à 100% de la population, ça dépend de si une personne est droitière ou gauchère, mais en général, le schéma tient bien la route. Si une personne est gauchière au lieu de droitière, en général, les choses sont inversées. Mais ce n'est pas nécessairement important pour vous de connaître comment appliquer ce modèle-là. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est vraiment pour vous expliquer pourquoi l'exercice que je vais vous montrer dans une minute marche. Alors, en général, lorsque les gens pensent à quelque chose de visuel, donc à une image remémorée, donc le petit R, un souvenir, eh bien, ils ont tendance à bouger leurs yeux dans cette direction, en haut et ici, vers leur gauche à eux. Et un souvenir remémoré, ça peut être la couleur de votre voiture, ça peut être la couleur de votre bureau, de votre chambre, etc. Lorsque les gens imaginent quelque chose, lorsqu'ils sont en train de construire une représentation visuelle, eh bien, ils ont tendance à regarder en haut vers leur droite. Un visuel construit, c'est par exemple si je vous demande imaginez un éléphant rose avec un chapeau vert. Ou bien à quoi ressemblerait le croisement entre un chien et un hippopotame. Donc là, la construction d'une image nouvelle, quelque chose qui ne fait pas partie de votre esprit, qui ne fait pas partie de votre mémoire, eh bien en général, c'est là où les gens vont regarder en haut vers leur droite. Lorsque les gens bougent leurs yeux vers le milieu, vers leur gauche, ça fait en général partie au fait qu'ils accèdent à une partie de leur cerveau qui correspond à de l'auditif remémoré, donc à des souvenirs auditifs. Par exemple, quel est le bruit que fait votre sonnerie de téléphone portable? Ou bien, souvenez-vous de la chanson, d'une chanson par exemple, La vie en rose. Et en revanche, lorsque les gens bougent les yeux vers la droite, ils utilisent une différente partie de leur neurologie, de leur cerveau, pour accéder en général à de l'auditif construit. Donc imaginez, si je vous disais à quoi ressemblerait le mélange de la voix de votre maman avec le bruit de fond d'un orage. Ou bien imaginez le bruit d'un train qui siffle et ce bruit se transformer dans le bruit de page d'un livre que vous êtes en train de tourner. Enfin, lorsque les gens ont tendance à regarder plus en bas à leur gauche, ou alors lorsque les gens ont tendance à avoir un dialogue interne, donc de l'auditif avec un dialogue interne, ils ont tendance à regarder plus en bas à gauche. Donc c'est lorsque vous vous parlez à vous-même, ce petit dialogue intérieur. Et lorsque les gens regardent en bas à droite, c'est qu'ils sont en train d'accéder des sensations, ou bien des sensations tactiles comme se souvenir d'une pression, ou bien des sentiments. Souvent les gens qui vont être pris dans la déprime vont regarder un petit peu comme ça en bas vers la droite. Donc pourquoi je vous ai fait voir ce schéma? Pour vous dire que
il y a différentes structures neuronales que l'on associe à différents systèmes représentatifs. Pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'on a un souvenir est composé de systèmes représentatifs. Il y a des images, il y a des sons, il y a des sensations. Donc, le point suivant et l'exercice suivant est un exercice qui m'a été enseigné par Tim Albom et c'est un exercice qui va vous permettre de réduire l'intensité émotionnelle d'un souvenir. Donc prenez un souvenir. Pour cette massothérapeute, c'était celui où elle s'était faite mordre par un chien. Pour vous, ça peut être peut-être un souvenir d'enfance où quelqu'un vous embêtait ou quand on vous embêtait à l'école ou une dispute avec quelqu'un. Prenez un souvenir, pas nécessairement un trauma énorme dans votre vie. Commencez par un souvenir qui soit autour de 6 ou 7 sur une échelle qui va de 1 à 10. 1, c'est vous y repensez et il n'y a pas d'intensité émotive. Et 10, c'est vraiment quelque chose de très intense, de très très fort, de très traumatique. Donc, prenez un souvenir, regardez où vous en êtes en termes de notes par rapport à l'intensité émotive sur ce souvenir. Imaginons que vous soyez à 7. Et maintenant, je vous invite à faire la chose suivante. Donc, je vais me déplacer. Et là, ce que je vais faire, je vais entrelacer mes doigts. Je mets mes 2 pouces l'un à côté de l'autre et ce que je vais faire, là je vais peut-être garder mes doigts un petit peu plus bas pour les besoins de la caméra, mais dans l'idéal, mettez les pouces à hauteur de vos yeux et vous allez faire différents mouvements avec les yeux en suivant le mouvement de vos pouces tout en gardant à l'esprit l'image du souvenir ou l'image ou les sons qui sont associés au souvenir. Donc pour l'exemple de la massothérapeute, là elle se dirait mordu par le chien, mordu par le chien, mordu par le chien, elle se répéterait ça mentalement. Donc répétez-vous une phrase ou repensez à ce souvenir et là ce que vous allez faire c'est bouger vos mains latéralement. Gauche, droite. Et là c'est ma gauche, ma droite. Faites-le et l'idée c'est de vraiment garder votre tête fixe et que ce ne soit que vos yeux qui bougent en suivant vos doigts. Vous allez faire ça 5 fois de chaque côté. Une fois que vous avez fait ça 5 fois, vous allez faire des cercles dans un sens tout en vous répétant et en repensant à l'image. Gardez la tête fixe, faites en sorte que ce soit juste les yeux qui suivent vos pouces. Et une fois que vous avez fait ça 5 fois, je n'ai peut-être pas fait 5 fois ici, mais une fois que vous l'avez fait 5 fois, faites ça dans l'autre sens, faites des cercles dans l'autre sens, tout en restant avec le souvenir. Donc, mordu par le chien, mordu par le chien. Et faites vraiment de votre mieux pour garder votre tête fixe et que ce ne soit que les yeux qui bougent. Une fois que vous avez fait les cercles, à ce moment-là, je vais vous inviter à faire des symboles de l'infini. Donc pour faire un symbole de l'infini, ça ressemble à ça. Et à nouveau là aussi, suivez vos pouces uniquement avec vos yeux. Et ce qui est très important lorsque vous faites des symboles de l'infini, c'est qu'au centre du symbole, donc ici, vos doigts bougent toujours vers le haut. Toujours vers le haut. Ça, c'est la bonne façon de faire. La mauvaise façon de faire, ce serait de faire le symbole de l'infini dans ce sens-là où les doigts iraient vers le bas au centre. Donc, la bonne façon de faire, c'est le symbole de l'infini où vos doigts vont vers le haut quand vous passez au centre. Donc, faites de côté 5 fois, les cercles dans un sens 5 fois, les cercles dans un sens 5 fois, faites les symboles de l'infini 5 fois, refaites un cycle de ça, et une fois que vous l'avez fait, eh bien, repensez à votre souvenir mordu par un chien et évaluez quelle est l'intensité de ce souvenir. Et vous allez voir que dans la plupart des cas, l'intensité aura diminué. Cette thérapeute, ça a pris une minute, j'ai même peut-être pas fait 2 cycles, j'ai fait juste une fois le cycle et tout de suite était passé de 6 à 7 à 4 ou 5. Et une fois que vous avez vu que ça a diminué, vous pouvez le refaire plusieurs fois de façon à le diminuer encore plus. Alors, pourquoi ça marche? Comme je vous l'ai dit, en fonction de là où on bouge les yeux, eh bien, il y a des associations entre le mouvement oculaire que l'on fait et certaines zones spécifiques de notre cerveau. Donc, en bougeant les yeux, qu'est-ce qu'on va faire? On va déstructurer les représentations qui sont associées à ce souvenir négatif. C'est-à-dire que ce souvenir négatif avait des images, des sons, des sensations. Pour l'exemple de cette massothérapeute, elle était peut-être dans la rue, il faisait sombre, elle a vu le chien, ensuite elle a senti les sensations de morsure, il y avait peut-être le cri du chien, c'est créé elle qui courait, etc. Et ce qui se passe, c'est que quelque part, ça s'est créé de façon fixe au travers de certaines connexions neuronales dans son cerveau. Le fait de se rappeler, donc de faire référence à ce souvenir, mais de bouger les yeux dans différentes directions de la façon dont je vous ai fait voir, quelque part ça force à déstructurer, ça force le cerveau à accéder à d'autres parties du cerveau et donc à relâcher les connexions qui étaient existantes. Une autre chose, c'est que en forçant
le cerveau a accédé vraiment à du visuel remémoré, peut-être à du visuel construit, peut-être à des sensations, etc., etc., eh bien, ça apporte aussi de nouvelles informations qui peuvent transformer la perspective du souvenir. Par exemple, imaginez que vous êtes la nuit dans votre chambre, sur le point de vous endormir et vous entendez un bruit fort, bang, bang, bang. Ça peut être très effrayant, mais si vous vous levez et tout d'un coup, vous voyez que c'est parce que vous aviez oublié la fenêtre ouverte et que c'était simplement le bruit du vent qui faisait battre la fenêtre, eh bien là, ça vous donne une nouvelle perspective. Le même souvenir, maintenant, n'est plus un souvenir effrayant puisque maintenant, vous savez que c'est juste le bruit du vent qui faisait bouger la fenêtre et pas un voleur qui entrait chez vous. Donc voilà, je voulais partager cette technique avec vous. Elle est très rapide, ça vous prend juste quelques minutes pour la faire. Tim Album, qui m'a enseigné cette technique, me disait qu'à un moment, il est allé faire une randonnée avec sa femme et ils étaient à un moment en train de traverser un champ et ils passaient d'un champ, il y avait des vaches à un autre. Il y avait une espèce de grille par terre où les barres étaient très espacées et il a coincé son pied dans ces grilles et vraiment, il s'est tordu la cheville. Et sa cheville s'est mise à gonfler et malheureusement, ils étaient très très loin de tout centre d'aide, tout hôpital, enfin tout endroit où il aurait pu avoir une aide rapide. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris l'épisode qui venait juste de lui arriver, donc de cette cheville tordue, et il a commencé à faire les mouvements oculaires. Et il dit que juste une demi-heure plus tard, sa cheville avait dégonflé. À vous de voir. Mais ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a un trauma, que ce soit une coupure, une foulure de cheveux, quoi que ce soit, eh bien souvent le cerveau continue de se rejouer cette petite scène de ce qui est arrivé. Et le cerveau ne sait pas faire la différence entre l'imagination et la réalité. C'est aussi une des raisons pour laquelle si vous êtes arrivé à un accident, que ce soit au ski, que ce soit que vous soyez tombé dans la rue ou quoi que ce soit, je vous invite à éviter d'en parler. Parlez-en le moins possible, repensez à l'épisode le moins possible. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous le racontez à une autre personne en disant « Ah, mais tu sais ce qui m'est arrivé l'autre jour, je suis tombé ou je me suis cassé ci ou je me suis cassé ça », eh bien, vous revivez en virtuel peut-être, mais votre cerveau ne sait pas faire la différence entre l'imagination et la réalité et quelque part, vous recréez ce trauma à un niveau peut-être plus petit, mais pourquoi recréer des traumas quand vous pouvez éviter de le faire et au contraire amener de la guérison. Donc, vous pouvez faire ça sur un souvenir négatif, vous pouvez faire ça sur un accident qui vous est arrivé, même juste après qu'il vous soit arrivé. Voyez comment ça peut vous servir. Ça ne vous coûte rien, ça vous prend juste quelques minutes. Donc voilà, je tenais à partager cette ressource avec vous. C'est une technique de PNL très intéressante, facile à appliquer. Laissez-moi vos commentaires. Si vous appliquez cette technique sur un souvenir négatif passé, que vous sentez que tout d'un coup, vraiment, vous avez senti une énorme différence, faites-le moi savoir, ça me ferait plaisir. Si vous avez vous aussi une expérience comme Tim Album ou suite à un accident, vous avez appliqué cette technique et vous avez vu que ça fait une différence, que vous avez guéri plus rapidement, faites-le moi savoir, ça me ferait grand plaisir. Donc voilà, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, partagez-la. Aimez la page, abonnez-vous, cliquez sur le lien pour venir sur mon site et en savoir plus sur comment vous pouvez devenir maître de votre destin. Je suis Mike Fink et je vous dis à très bientôt.